peux voir, s'il vous plaît, nos Bibles, nos agendas, ainsi que nos stylos. Na lingasko bino na ba demi-terrain, bozara makasi. Oka moka tombola agenda Bible, te moka tomboli bi, muso atomboli ka bika pa, boa makasi na demi-terrain. Je peux voir, s'il vous plaît, nos Bibles, nos agendas, ainsi que nos stylos. Tout celui qui a soulevé, que soyez béni. Voilà, soyez bénis pour ça. C'est comme ça qu'on est des bons étudiants dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Très bons étudiants. Et puis, ça me rassure que vous allez grandir dans les choses de Dieu. Luc chapitre 10. On va lire ensemble à partir du 38e verset. Luc chapitre 10 à partir du 38e verset et puis jusqu'au verset 42. On va les lire ensemble. Sinon nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, micro du lecteur s'il vous plaît. La Bible dit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 La lecture est familière pour certains. Je crois que tout étant chrétien, enfant de Dieu, en lisant cela, ceux qui sont habitués à la Bible doivent connaître l'histoire. Il est question des gens habitués à Jésus. Et tant qu'humain, il avait des gens habitués à eux. De Marie, de Marthe, de Lazare. Donc même Jésus avait ses intimes, il avait son carré. Alors il s'est rendu dans de telles maisons facilement. Et de là, il pouvait aussi manger, il pouvait se détendre. Si tel n'était pas le cas, Marthe n'allait pas s'inquiéter pour préparer. Elle reçoit Jésus parce que c'était sa maison. La Bible le dit clairement quand on lit les textes. La maison de Marthe. Je ne sais pas si Marie habitait là ou elle est venue aussi dans la maison de Marthe, qui est sa sœur. Et puis Marthe s'est mise à travailler afin d'honorer son hôte, son invité. Elle s'est mise à travailler afin de faire plaisir à Jésus. Et là, elle a commencé à préparer. Marie, qui n'était pas propriétaire de la maison. Donc quand je vois les textes où j'analyse, je suppose que Marthe était plus proche de Jésus. Parce que c'est elle qui avait invité Jésus. Par rapport à Marie, je suppose que Marthe avait des relations de qualité avec Jésus par rapport à Marie. Mais Marie s'éclipse, entre guillemets s'impose, elle s'approche. Comme je dis tout à l'heure, il arrive que dans le royaume, c'est lui qui nous rapproche de Christ. Lui, il te prêche. Lui, il te montre les choses de Dieu. Lui, il te présente Christ. Il arrive que dans le royaume, qu'on les dépasse en intimité avec Christ. Et c'est lui qui m'a amené dans la foi. C'est lui qui m'a appris les ABC des choses de Dieu. J'ai toujours dit dans notre royaume, l'ancienneté ne compte pas. Tu ne dois pas te fier à ton ancienneté. Que moi je les dépasse dans les années des normes ou les normes des années de la foi. Ça va vraiment te distraire. Dans le royaume, l'ancienneté ne compte pas. Ce qui compte dans le royaume, c'est l'usage de la chrétienté. L'usage de la vie chrétienne de tous les jours. C'est ce qui compte. Quelqu'un peut avoir un an, une année dans les choses de Dieu, mais vivre dépassant celui qui a 5 ans. Une autre personne peut avoir 3 ans dans les choses de Dieu,
Dépassons celui qui a 10 ans. Ton usage de tout le jour, ta marche de tout le jour, ta façon de faire de tout le jour, c'est ce qui compte dans le royaume. Et c'est ce qui te donne la vitesse. Mais nous, de fois, on se frappe la poitrine. Moi, j'ai connu le Seigneur depuis 1981. Je connais quelqu'un. Moi, je connais le Seigneur. Quand les groupes de prière ont commencé, les 1980, 1800, tout ça, c'est rien. Moi qui ai connu le Seigneur après toi, si je fais des choses mieux que toi, tu n'as qu'à fermer ta bouche. Donc, le royaume des cieux, je me répète, l'ancienneté ne compte pas. J'en ai ici des enfants, quelques-uns, ils sont plus âgés dans la foi que d'autres. Mais je peux mentionner des noms, des jeunes dans la foi, dépassant même leurs aînés dans la foi. Tout dépend de l'usage, de ce que nous faisons avec le christianisme. Le christianisme, chaque jour ça compte. Ce que tu fais, les actes que tu poses, des choix et décisions que tu prends chaque jour, ça compte, ça influence ton christianisme. Et ça conditionne ton évolution ou bien ça conditionne ton retard. Tu peux accepter toi-même d'être en retard dans le christianisme parce que tu as opté de marcher d'une certaine manière. Il est bon quand on y entre, qu'on prenne tout au sérieux. Marie, comme je dis, ce n'était pas sa maison. Mais elle a profité de Jésus mieux que la propriétaire. Elle a su bénéficier mieux que la propriétaire de la maison. Donc elle est venue s'asseoir au pied de Jésus. Et Marthe en train de se battre, en train de préparer, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'elle est seule et que Marie s'assoit auprès du Seigneur. Marthe vient pour dire, Seigneur, ça ne te dérange pas et que moi je me batte pour que toi tu manges, que tu boives. Et ma soeur, elle est là à tes côtés, pour qu'elle vienne m'aider à te servir. La réponse de Jésus. Il dit Marthe, Marthe. Il insiste deux fois, Marthe, Marthe. Quand le Seigneur parle en insistant, dans la Bible, ça veut dire ce qu'il veut dire est très important. Il attire l'attention de celui qui veut l'écouter. Raison pour laquelle quand il voulait dire certaines vérités, il dit en vérité, je vous le dis. Il insiste. Ce n'est pas que la première prononciation de la vérité, les gens n'ont pas écouté, non. Ou bien quand il avait dit Marthe pour la première fois, ça ne veut pas dire que Marthe n'avait pas écouté, non. Marthe l'a bien saisi. Mais quand Jésus insiste, Marthe, Marthe, il veut te dire, fais attention avec ce que je vais dire. Ce que je vais parler maintenant est très important. Raison pour laquelle il a attiré son attention en disant Marthe, Marthe. Au premier que j'ai parlé calmement, je préfère le faire aussi autant. Là, je commence à aller vite. Quand j'y vais vite, j'entre dans autre chose. Il dit Marthe, Marthe. Et puis, il commence à dire, il dit, tu t'inquiètes. Il dit, tu t'agites pour beaucoup d'autres choses. En précisant que Marie a choisi la bonne part. Humainement parlant, si j'étais là aussi comme invité, je traiterais Jésus de fou. Je dis, mais c'est monsieur, comment est-ce qu'il dit Marie a choisi la bonne part? La nourriture qu'on fait, c'est pour toi. Ce qu'on est en train d'apprêter, c'est pour que tu manges. Donc, en réalité, humainement parlant, entre Marthe et Marie, humainement parlant, celui qu'on trouve bon, c'est Marthe. Parce qu'elle se bat, elle est en train de se brûler pour le Seigneur. Jésus traite ça de l'agitation. Il traite ça des inquiétudes. Il dit, tu t'inquiètes et puis tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, une seule est importante. Marie, ta soeur, a choisi la bonne part. C'est quoi la part? La part, c'est de venir s'asseoir au pied du maître, écouter les investissements. C'est que Marie était en train de recevoir. Jésus a précisé en disant, elle a choisi une part dont personne ne peut l'ôter. Personne ne peut l'enlever. Mais ce que toi tu fais là, bon, je prends des choses comme ça. Lui-même le disait. Quand on lui posait des questions sur des choses qui entrent et des choses qui sortent, il dit, l'homme n'est pas détruit par des choses qui entrent. Lui-même Jésus le disait. Parce qu'il dit, ce qui entre quand il les fait entrer, il est question de quelques heures après. L'homme doit aller au petit coin pour faire sortir ce qui est entré. Mais il dit ce qui suit l'homme plutôt, c'est ce qui sort de lui. Donc Marthe, la chose qu'il était en train de faire, Jésus
pouvait consommer ça, mais c'est pour quelques heures. Et puis Jésus allait se séparer de ça. Il dit, ce que Marie a choisi, personne ne peut lui ôter cela. Frères et sœurs, les agitations et les inquiétudes, c'est ce que le monde nous propose et c'est ce que le monde nous impose. Le monde nous impose à nous agiter, le monde nous impose à nous inquiéter pour des choses, je dirais, éphémères, pour des choses qui vont passer. On se bat. Si aujourd'hui le matin, ou bien demain matin, lundi, premier jour ouvrable, tu vas à magasin Kitambo, tu vas à Victoire à 7h du matin, mets-toi seulement dans les carrefours, tu vois comment les gens courent, comment les gens se battent, comment les gens cherchent des transports, comment les gens s'agitent. Tous vont au travail, tous vont chercher les pains, mais c'est des choses périssables dont certains, on peut les ôter celles-là. Peut-être ici, ça va encore, mais il faut être doux sous d'autres cieux. Quand tu as peut-être le métro, ou bien tu marches, on te dit que le métro arrive dans 2 minutes. Tu vois la distance. Les gens se mettent à courir pour avoir son train, pour avoir son métro, parce qu'on lui indique que c'est dans 3 minutes. Il faut la distance pour que j'atteigne les lieux, je dois courir. Que tu sois homme ou femme, les gens s'agitent dans des gares. Ils se précipitent, ils se connent, parce qu'ils doivent prendre le métro et puis gagner le temps. Mais pour des choses éphémères qui doivent passer, Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. La plupart d'entre nous, on a des agitations quelquefois inutiles. Est-ce que le pasteur est en train de dire qu'on ne cherche pas la vie? Il n'est pas en train de dire ça, mais il est en train de nous donner l'intelligence du royaume. Frères et sœurs, l'intelligence du royaume consiste à nous investir sur ou dans des choses dont personne ne peut nous ôter. C'est ce que Jésus a voulu enseigner. L'intelligence du royaume consiste à se battre, non à s'inquiéter. Comme on parle des inquiétudes, dans plusieurs textes, Jésus est en train d'interdire en réalité aux citoyens du royaume de ne pas s'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il parle de ça. Il dit, lui-même prendra soin de ça. Dans plusieurs passages, il parle des inquiétudes. Ici, ça, c'est pas utile. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous agitez pas. Parmi le fils de David, quand David est arrivé dans sa vieillesse, parce que Dieu avait prédit que c'est Salomon qui va prendre le trône. Et quand certains fils ont vu que David, il est au soir de sa vie, un jour ou l'autre il peut mourir. Les enfants commencent à se battre. Ils voulaient prendre la relève. Entre autres Absalom et puis d'autres fils voulaient, ils aspiraient. Mais si tu lis l'histoire, quelqu'un comme Salomon n'était pas agité. Lui qui était prédit par Dieu, lui que Dieu avait dit qu'il doit remplacer son père, même David était vraiment éclairé de ça. Salomon n'était pas agité, il était calme. Jusqu'à ce que Bathsheba entre dans la chambre de David pour rappeler à David ce que Dieu avait dit sur Salomon. Et David de son vivant, il décide lui-même avant de mourir de faire monter Salomon sur le trône, de le faire asseoir avant qu'il ne parte. Ceux du royaume doivent se comporter comme ça, pas des agitations, pas des inquiétudes, parce qu'ils savent que le lendemain est assuré à celui pour qui il travaille. Je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, si nous nous investissons sur des choses du royaume, personne ne va ôter ça. Mais la plupart d'entre nous, on s'investit pour des choses qui passeront. Vraiment pour des choses qui passeront. J'ai vu des gens se battre pour le mariage. Et puis demain se marier. Et puis quelques années, perdre ce mariage. Il y a de ces choses, ça peut être ôté. Ça peut être enlevé. Quelqu'un vient, il t'enlève ça. Nous les Congolais, en principe, on doit maîtriser ce principe où tu t'achètes ton iPhone 16, je ne sais pas moi, $1,600, 1,500, 1,700, je ne sais pas très bien les prix. Et puis un bon jour, un bon samedi, un week-end, tu sors, je ne sais pas moi, tu pars ou tu reviens de la fête, ou bien une sortie, et puis en revenant, tu croises un Kuluna poli, il fait sortir la machette, il te dit donne-moi, sinon tu perds une partie de toi, ou bien tu regrettes encore. Toi qui avais acheté, tu t'es battu pour ton iPhone, calmement. Quelqu'un vient te l'ôter. Mais les 1,600,
des iPhones. Si tu avais pris ça, tu as investi ça dans le royaume de Dieu, personne ne peut ôter ça. L'ange descend. Il dit à Corneille, Corneille, tes prières ainsi que tes offrandes sont arrivées vers Dieu. Quand Corneille a mené des billets de banque pour placer à l'église, c'est comme ça que des fois, la prédication des cités, quand les gens, vous sortez dehors, les gens vous disent que vos dîmes là, les offrandes qu'on vous donnez, vous enrichissez les pasteurs, vous n'enrichissez personne. Ce qu'on donne pour Dieu, on enrichit nos propres vies. Ça, c'est le message de l'ange. Il dit à Corneille, tes offrandes ainsi que tes prières sont arrivées. Est-ce que vous voyez un ange ici? Posez la question au diaconesse. Posez la question à ceux des finances. Quand ils comptent l'argent au bureau, aucun ange ne descend pour prendre ces billets-là. Ils comptent l'argent, ils réunissent ça, ça va dans le besoin de l'église. Aucun ange. Mais quand l'ange descend, il dit, l'argent là est arrivé dans le royaume de Dieu. C'est arrivé comment? Dieu a créé l'acte. Dieu voit ce que tu fais pour le royaume. Ça, c'est l'intelligence qu'on doit avoir ce matin. Par rapport à ces services qu'on veut faire ce matin, et puis liés à nos comportements. Des fois, les gens s'agitent à l'église. Ils s'agitent pourquoi? Pour des postes. Ils s'agitent pour des positionnements. Avec ma petite expérience. Odon, responsable adjoint de la chorale, du protocole, excusez-moi. Avec ma petite expérience. Demain, je viens. Je dis, Odon, ces places, ça ne te va plus. Donne à quelqu'un d'autre. Et puis toi rentre protocole normal. Quelqu'un d'autre prenne ça. Je ne connais pas. Peut-être Odon va se comporter d'une certaine manière. Mais dans la plupart des cas, si je fais ça, je me comporte comme ça. Moi et Odon, les choses s'abattent. Donc nous, ici à l'église, on se bat, on s'inquiète, on s'agite pour des choses que quelqu'un peut venir nous ravir ça. L'intelligence de Christ, c'est de faire des choses qu'aucune personne ne peut t'arracher ça. Je parle à quelqu'un. Un exemple, celui qui s'aimait par exemple à travailler pour le royaume, à gagner des âmes pour le Seigneur et à étendre l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, même s'il n'a pas de grade à l'église, mais au cieux là-bas, il est en train d'investir. J'ai dit au premier culte, j'ai béni Dieu pour ce dimanche, parce que depuis le lundi, vers 17h, 18h, quand on m'a annoncé la disparition de ma mère, je dois avouer que j'étais faible. Mercredi, j'étais faible. Et puis, jeudi, pareillement. Vendredi, raison pour laquelle la semaine, je n'ai pas pu prêcher. Ce n'est pas que j'ai voulu me donner congé, mais je n'avais pas la force. Je me sentais faible. Je n'avais pas l'appétit. J'ai posé des questions à Dieu. Je me disais pourquoi tu as permis. Je me suis plongé dans des inquiétudes. Les inquiétudes n'apportent rien. Je me dis, mais pourquoi? Elle était en forme, elle était en bonne santé. Je la voyais même dépasser 90 ans, vu sa force. J'ai eu une maman forte, ça je dois dire. Sa sœur nous a dit l'autre fois, quand j'amenais ma tante vers au lieu du deuil, elle était en train de me dire, ta mère depuis qu'on était enfant, jusqu'à ce qu'on a grandi, elle dit, Bimaticho n'a jamais été hospitalisée. Elle tombe souvent des maladies de malaria, des fièvres. Elle prend un médicament, guérit. Jamais même perfusion, une fois elle dort à l'hôpital. Elle dit, les fois qu'elle a dormi à l'hôpital, c'est des fois qu'elle a accouché. Elle, les lits de l'hôpital, c'était pour les accouchements, pas pour les malades. Sa sœur a dit, moi d'ailleurs, je suis tombé plusieurs fois malade, vous le connaissez. Mais elle, jamais. Forte, ça c'est l'impression. Elle-même disait, j'ai fait 12 maternités sans césarienne. Pas de 12 maternités, ma mère a fait 12 maternités sans césarienne. Elle va plus loin, sans déchérir. Elle était forte. Et puis je vois une telle personne, un bon jour comme ça, et puis voilà, calmement elle part. Sans peut-être agitation, elle est partie. Tout ce qu'elle avait, peu ou grand, c'est resté. Des choses qui s'est investi sur ça, des hommes, c'est resté. Alors qu'elle est à la morgue, au frigo, j'ai vu quelqu'un porter sa robe. Oh, et puis j'ai regardé, j'ai dit, oh, j'ai vu une autre personne prendre ça. J'ai dit, oh là là. Donc, des choses pour lesquelles elle s'est investie,
quelqu'un d'autre, les autres personnes, ils sont venus arracher sa bande. Si tu te bats pour les choses de ce monde, une autre personne a la capacité de te lutter. Jésus a dit, si on s'investit pour les choses du royaume, personne ne peut nous ôter ça. Maintenant, nous, on inverse les choses. Au lieu de s'investir sur les choses du royaume, nous, on aime bien s'investir sur les choses de ce monde que des gens peuvent nous ôter. Maman Nawa dit, elle a donné un sujet ici. Elle dit, nous, c'est du Congo, les filles du Congo, quand tu sors avec les cabello, tu rentres, tu es passé à Rond-Point Gabra, à Victoire, tu as les plantes et tu rentres, normalement, il faut bénir Dieu. Ça, c'est maintenant. Donc, quelqu'un, une fille achète ses cabello à grand prix, elle met sur la tête, arrivé à Ngaba, quelqu'un d'autre l'attend pour ôter ça, arracher ça. Ça, c'est ce qui se passe dans ce monde. Ne vis pas de manière à t'investir seulement sur les choses de ce monde. Tu dois être sûr, dans le royaume, j'ai investi quoi? Dans le royaume, j'ai apporté quoi? Si tu n'apportes rien dans le royaume, c'est qu'on investit dans le royaume. On retrouve ça dans l'éternité. L'ange dit à Corneille, ce que tu as fait, c'est arrivé auprès de Dieu. Dieu a agréé ça. Les passions veut dire que Dieu devient notre priorité. Donc tout ce qu'il nous donnera. Ça c'est Élie qui a enseigné la veuve. Dieu lui a dit, je instruis une veuve à Samarie pour qu'il te fasse manger. Élie arrive, il voit la veuve, il pose la question, qu'as-tu? La veuve a dit, je n'ai qu'une petite poignée de farine et puis d'huile. Élie a dit à la veuve, fais d'abord les gâteaux, tu me donnes à moi que je mange. Et ensuite, toi et ton fils, vous allez manger. Élie va plus loin. C'est comme ça que vous allez vivre. Celui qui veut vivre, il doit d'abord penser aux intérêts du royaume. Jésus, sur le puits de Jacob, les disciples sont venus les trouver. Alors qu'il les envoyés pour aller acheter des vivres. À leur retour, ils trouvent Jésus, ils lui présentent la manger. Jésus a dit, j'ai eu à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. L'une des rares fois que les disciples ont suspecté Jésus, ils ont dit certainement une femme lui a apporté la nourriture, certainement, mais ne comprenant pas les langages de Christ. Jésus voulait les enseigner que faire la volonté de Dieu, travailler pour Dieu, c'est mieux que la nourriture que vous m'apportez. C'est ça ma démarche. Que le royaume de Dieu prenne la première place. Jésus est venu nous présenter le royaume au-delà du salut. Jésus est venu faire de nous des citoyens du royaume. Étant des citoyens du royaume, il y a un comportement, il y a une conduite à avoir en qualité de citoyen du royaume pour être agréable à Dieu. C'est à l'église où les gens, quand ils n'ont pas d'habits, ils ne viennent pas à l'église. Ça se passe ici, pas ailleurs, dans cette église. Donc certaines personnes sont à la maison parce que ces derniers temps, je n'ai pas de nouveaux habits, surtout des sœurs. Elles sont à la maison. Tu l'appelles, je ne m'étais pas senti bien. J'avais l'autre fois sur le terrain de l'évangélisation. Je croise quelqu'un, une dame, qui me dit, elle prie quelque part. Elle n'est pas allée à l'église. Je pose la question pourquoi. Elle m'a dit non, parce que mes cheveux sont sales. Celui qui connaît le royaume, celui qui a les principes du royaume, vient à l'église même quand on a des cheveux sales. Tu sais pourquoi? Toi tu fuis l'église parce que tu ne viens pas ici pour Dieu. Tu viens pour des hommes que toi-même tu sais qu'ils vont te juger. Si c'est Dieu qui va te juger, il ne tiendra pas compte de ta chevelure. Dieu voit les cœurs. Le royaume, on fait passer d'abord le royaume avant. Et puis le reste après. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Les gens se battent pour trouver du travail. Les gens se battent pour se marier. Ils se battent. Ou quand une femme, elle est déterminée à séduire un homme, elle se bat. Elle s'achète des choses. Elle veut se faire belle pour vraiment séduire cet homme-là. Les gens se battent pour la promotion. Et quelquefois, je ne souhaite pas. Il y a quelques promotions dans des entreprises. Il faut passer par les canapés pour avoir la promotion. Dans certains, même les embauchements, dans certaines entreprises, il faut passer par les canapés pour avoir ça. Et les gens se battent. Il s'agit pour ça. Mais quand on vient dans le royaume,
les gens ne font pas des efforts. Aucun effort. Dans ce que tu fais, si Dieu doit t'écouter, dans ce que tu fais pour lui, toi-même donne-toi la cotation. Il peut t'écouter combien? Quelquefois ça m'arrive de m'asseoir, moi-même de m'écouter. J'ai toujours dit, le christianisme doit être ainsi. Tu dois quelquefois t'asseoir, que tu te juges toi-même, que tu t'écoutes toi-même. Tu vois ta vie devant Dieu. Mets ta vie là, mets Dieu ici, et puis juge ta vie. Est-ce que je suis digne d'être un enfant de Dieu? Je suis digne d'être un serviteur de Dieu. Et s'il y a des choses qui te reprochent, bats-toi pour te séparer de ces choses. Les gens, on s'agite, on se bat pour certaines choses. Mais ce qui concerne le royaume, aucun effort. Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes. Frères et sœurs, certaines choses pour lesquelles on peut se battre, ça va s'arrêter ici-bas. Certaines choses pour lesquelles on peut, je ne sais pas moi, faire quoi, ça va s'arrêter ici-bas. J'étais récemment à Londres. Je me rendais un deuil d'une maman qui prie à l'église d'un ami. Habitué à prêcher dans cette église, j'ai connu cette dame. Alors quand je suis là, c'était le programme, le jour de l'enterrement. On est venu me prendre dans l'hôtel pour assister à l'enterrement. Chemin faisant, alors les amis pasteurs ont commencé à discuter sur les héritages. Alors moi j'étais en train de faire des blancs dessins. J'ai dit les blancs, et c'est parce que la maman avait des biens. Alors les amis discutaient déjà. On ne sait pas pris la maman, comment est-ce que ses enfants vont se comporter. Leur pasteur, je dois leur gérer pour l'héritage. Moi maintenant, dans mes commentaires, sans connaître certaines cultures, je dis les blancs, ils ne se battent pas pour ces choses. Et d'ailleurs, ils ne s'occupent pas de ça. L'un d'eux a dit, une chose que tu ne maîtrises pas, tu dois te taire. Il dit, une maman blanche, Angleterre, Mondele, 100% vient de mourir. Il m'informe. Il dit 2 semaines après, 2 semaines, ses enfants, ils ont appelé l'agence pour vendre la maison et qui se départagent l'argent. 2 semaines après, j'ai dit quoi? Ils m'ont dit 2 semaines après. J'ai dit, même nous les Noirs, si je peux nous traiter que pire, on ne fait pas ces choses 2 semaines. On peut attendre 1 année. On peut attendre 2 semaines après, ils se sont appelés. Quand la maman s'est battue toute sa vie pour investir, quand elle travaillait, peut-être elle avait une carrière, elle ne savait pas que 2 semaines après son enterrement, certaines personnes se lèveront pour ôter ce qu'elle a et s'est battue pour ça. Frères et sœurs, ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est d'investir pour le compte du royaume. J'ose croire que celle qui m'a mise au monde en ce moment, la chose pour laquelle elle peut bénéficier, c'est ce qu'elle a fait pour le royaume. Ça peut la retrouver dans l'éternité. Tu te bats. Tu te bats pour ça. Tu fais quoi pour Dieu? Une fois, j'ai posé la question à l'un de mes fils. Je lui ai dit, le plus grand cadeau que tu as donné à une femme, ça t'a coûté combien? Le plus grand cadeau. Il a dit en français, il a touché sa tête. Et puis si je dois réfléchir, il m'a dit, mais moi j'ai déjà acheté un téléphone de $300 à une femme. Ah, j'ai dit très bien. Maintenant je lui ai dit, le plus grand sacrifice que tu as déjà fait pour Dieu, ça t'a pris combien? Il était sincère. Il dit, le plus grand sacrifice que j'ai fait pour Dieu, lui-même dit, il a encore touché la tête, ça ne dépasse pas $20. Ça ne dépasse pas $20. Ah, je dis merci pour ta sincérité. Je n'ai pas dit la suite pour certaines conséquences. Ce qui est important, c'est le royaume. Ce qui est précieux, c'est le royaume. La personne pour qui tu peux t'investir, donner le meilleur de toi, demain la personne peut changer. Même aller plus loin. Ne même pas d'adresser la parole. Mais tu te souviens que je me suis battu pour cette personne. J'ai donné mon meilleur. Même pas d'adresser la parole. Ce qui est plus important, l'investissement qu'on met dans le royaume. Jésus dit, personne n'a la capacité de noter ça. Personne. Quand tu les mets, Dieu les sécurise. Quand tu les mets, Dieu les garde. Personne n'a la capacité de noter ça. Les services qu'on rend, les choses qu'on fait, c'est des investissements
relâchement dans le royaume des cieux. Mais la plupart ici, vous vivez dans des relâchements. Tu as pris un engagement pour le Seigneur, travaillons pour lui. Mais quand on te voit les relâchements, quand on voit ta négligence, on se pose des questions. Si tu connais les secrets du royaume, ceux qui connaissent les secrets du royaume, ils ne négligent pas. On dit Marie, elle est venue s'asseoir. Elle ne s'était pas déplacée. Vous, vos christianismes, vous vous asseyez, à un moment vous vous déplacez, vous revenez. C'est pas ce que Marie a fait. Marie est venue s'asseoir, elle est restée là. Quand il est question du royaume, on s'investit, on reste là. Vous autres, il y a des périodes, surtout quand moi et toi, ça marche bien. Alléluia. Quand moi et toi ça marche. Dieu est grand. Alléluia. Mais quand moi et toi, parce qu'on est humain, ça peut arriver à ce qu'on passe dans une zone de turbulence. Le travail de Dieu est mort. Jésus n'a pas dit ça. Le royaume d'abord. Ici, je n'aurai pas des amens. Le royaume d'abord. Amen. J'ai expliqué à quelqu'un. La génération d'aujourd'hui doit bénir Dieu. Un jeune garçon dehors, il a 19 ans. Il est sur une avenue, il est dehors. Il prend son téléphone. Il écrit une jeune fille de 14 ans. Sors, je suis dehors. Et la fille voit, parce que son téléphone est sous silencieux. Elle peut aussi gratter la tête. J'ai pas assez de mégas. Et puis on lui laisse acheter des mégas. Et puis elle va mégater. Elle va voir son amour. Mais nous, quand on grandissait, pour avoir une fille, tu viens sur une avenue. Malheur à toi si ces grands frères comprennent les sifflets. Parce qu'eux aussi ils fonctionnent dans la même méthode. Quand les grands frères écoutent, il fait semblant de sortir. S'il voit un jeune garçon dehors, il dit donc il est venu pour Nathalie. Il va faire comme s'il part acheter les pains. Mais il passe juste à côté de toi. Baffle à l'oreille. Tu fouilles toi-même, tu prends la fuite. Mais dans ça, on n'arrêtait pas. On s'investissait. Quelqu'un me comprend? Tu as ça. Un de mes vieux, mes grands frères du quartier, lui il se mettait sur l'avenue, au coin de l'avenue de la fille. Alors il était là en train de parler. Quand il voit la copine sort de leur parcelle, Tinelo. Yo moni abaye, mais moi ça joue code. Avec un bon, ce que moi c'est bien baillé. Donc, tu as un tinel, boy, so tinelo. Soit tu as un deux fois, tinelo est lundi. Mais yo bosso la comprendre les signes. Bien amen. Dans ça, on n'arrêtait pas. On s'investissait pour des choses éphémères. Et puis, la plupart des cas de ces couples-là, jamais mariés, jamais allés quelque part. J'ai toujours dit à mes filles, je les redis, mes filles, 16 ans, 17 ans, de 16 ans à 20 ans, je peux aller 21 ans. Un garçon de 25 ans, il veut vivre avec toi. Attention que tu sois là où on s'entraîne, que tu deviennes vélodrome, terrain plus pour les entraînements où quelqu'un peut apprendre. Mais les championnats ne se jouent pas vélodrome. Ça va, Tata Raphaël et puis ça des martyrs. J'ai toujours dit ça. Mais il viendra avec le nom de l'amour. Tu sais, moi je t'aime. Tu sais. Et puis tu vas te rendre compte après qu'on t'avait pris ta virginité. On t'a pris certaines choses. Des choses que tu aurais dû donner à quelqu'un. On t'a pris ça, on t'a arraché ça au nom de quoi? Je dis dans tout ça. À l'époque, nous on n'arrêtait pas. On prenait des risques. Alléluia. Des fois, on allait à Bandai avec nos aînés. Il vous dit, entrez sur l'avenue, vérifiez la petite, faites sortir. Si vous revenez sans petite, vous êtes des yuma, quel genre des hommes, il faut la faire sortir. On allait jusqu'à jeter les portails comme si tu veux voler. Portail des gens, tu mets un coup d'œil.
Tu cherches à voir si elle est là dans la cour pour siffler. Mais ce n'est pas ta meuf. Tu t'es investi pour ça. On s'agitait, on s'inquiétait. Frères et sœurs, quelques-uns, comme je l'ai dit tantôt, il reste, la vie ne tient pas. Il se soucie de la vie. Non, ma vie ne tient pas. Quand tu compares ta vie aux autres, écoutez, ne tombe jamais dans les pièges de la comparaison. Tu dois t'enquérir de la pensée des Jean-Baptiste. Restez dans ces sagesses. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Tu ne tombes pas dans les pièges de la comparaison. Ne tombe pas. Quand une fille arrive à voir un homme de ton goût, qui est aussi de son goût, tu tombes dans les pièges de la comparaison. Moi aussi, je dois avoir. Si toi, c'est prévu que tu épouses un homme court, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné aussi. Mais certains, les inquiétudes, les cécis, les comparaisons, Jésus a dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule, essentielle. Je rappelle à quelqu'un, une seule essentielle, c'est de faire la volonté de Dieu. Une seule essentielle, c'est de se conformer à la volonté de Dieu. C'est de placer ton trésor. La Bible, là où même la sorcellerie, les voleurs les plus, ils ne peuvent jamais arriver là. Jamais. Les banquiers, ils font des deals de foi. Quand quelqu'un meurt, s'il a un compte qui n'est pas connu dans sa famille, après des années, les comptes ne bougent pas. Si les banquiers vérifient entre eux, ils trouvent que la personne est morte, déjà décédée, ils font des faux documents. Et puis ils présentent un faux membre de famille avec un faux document. Il fait entrer dans la banque, on fait sortir tous les comptes. Et puis entre eux, ils se partagent. Donc l'homme qui avait mis l'argent, qui s'était battu pour son compte, qui s'est privé pour certaines choses, après la mort, les gens, il se partage sans souci, inquiétude. Mais lui, il s'est battu. Mais quand il plaçait l'argent, il pensait qu'il était en train d'investir. Jésus a dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce matin, il y a quelqu'un qui s'agite pour l'accoutrement, pour l'habillement. Il y a une autre personne qui s'agite peut-être pour la survie. Vous agitez, mais pas des soucis du royaume. Ce que le Seigneur aime, ou ce qu'il nous demande le matin, c'est de vivre avec les soucis du royaume. Choisis la bonne part. Écoutez, le choix te revient. Il y avait deux personnes. Dans l'histoire, Jésus nous présente deux types de personnes. Type de chrétiens, parce que Marie et Marthe, type de chrétiens qui aiment s'investir pour les choses du royaume. Jésus nous présente ça. Et puis type de chrétiens, ils sont là dans la présence de Dieu, ils sont là à l'église, mais des choses prioritaires, des choses essentielles, ne leur disent rien. Et tout ce qu'ils voient, c'est voilà, les matériels, c'est à manger, c'est à boire, je combattrai ça. On ne vient pas à l'église pour l'habillement. On ne vient pas à l'église pour l'habillement. La première des raisons qu'on vienne à l'église, ce n'est pas pour présenter des habits. Sinon qu'on écrive Assemblée charnel des mannequins et puis on ouvre la porte. Si c'est une église, on ne vient pas à l'église pour l'habillement. Une année, une période de ma vie, Dieu m'a laissé avec un pantalon. Une année, une période de ma vie, Dieu m'a laissé avec une paire de sandales. Une année, d'une période de ma vie, Dieu m'a laissé avec deux chemises. L'une c'était la chemise de luxe et l'autre je la portais tous les jours. Je pèse bien mes mots. Tous les jours j'avais cette chemise. Au point qu'un jour, il s'est revenu me dire, vraiment tu me donnes la vie. Moi j'ai pitié de toi. Toi tu ne changes pas d'habit.
Quand j'ai dit au Seigneur, il m'a dit, je te veux être comme ça. Je te veux comme ça, reste comme ça. Il était en train de m'apprendre à placer des priorités pour le royaume. Vois-moi comment je m'habille. Mais l'habillement ne me dit rien. Si je dis que je n'aime pas m'habiller, je serai faux. Mais ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas ça. Si Dieu me donne de l'argent, il me dit entre l'habillement et le royaume. Je place dans le royaume. J'ai appris à faire du royaume ma priorité. Moi, ma priorité des priorités, c'est le royaume. D'abord le royaume. C'est ce que Élie a voulu enseigner aux veuves, à la veuve. Tu vas manger, mais d'abord Dieu. Marie, plutôt Marthe, Jésus lui a dit, tu t'inquiètes et tu t'agites. Ce matin, arrête un peu de t'agiter. Quand est-ce que j'ai me marier? Le mariage traîne. Toutes mes amies, elles sont fiancées. Tous mes amis, elles ont commencé à mettre au monde. Arrête un peu de t'agiter. Ce matin, arrête un peu de t'agiter. Je ne travaille pas. Mon entourage, tous ils travaillent. Ils commencent à toucher à l'argent, sauf moi. Dieu te rappelle. La priorité, c'est le royaume. Les restes là, ça viendra. Et même si tu peux avoir le mariage, aujourd'hui on a un problème sur la toile. Je ne cite pas de nom. Un footballeur en train de se divorcer avec sa femme. Un problème sur la toile. Mais hier c'était un beau couple. Au point d'investir beaucoup d'argent pour qu'on chante la femme. Aujourd'hui il y a un problème à la toile. Donc si vraiment la vie doit être pour ces choses, on est des malheureux. Mais s'ils avaient investi, ou si le joueur avait investi, l'argent pour laquelle on a chanté dans le royaume, il allait retrouver ça. L'ange a dit à Corneille, ce que tu donnes, des actes posés, c'est arrivé auprès de Dieu. Et il a décidé de te rémunérer. Tu es rémunéré. Il paye. On pose la question à Jésus par rapport au commandement. Écoute ce qu'il dit. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton être. Il dit de toute ta force. C'est ce que Jésus dit. Ce que Dieu te donne, même la santé ici, ça doit donner des preuves de l'amour de Dieu. Il m'a donné la santé, je me tiens pour le servir. Ce matin, j'ai des raisons pour me reposer. J'ai des raisons. Ce matin, j'ai des raisons. Je dirais que je suis un humain. Je suis en train de prêcher. Mais le corps de ma mère à la mort, sous le frigo, j'ai des raisons. Mais la force qu'il m'a donnée, tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Et que Dieu soit la première personne que toi tu aimes. Le royaume. Marie a choisi la bonne part. Frères et sœurs, ce matin je t'en supplie, prends la décision de choisir la bonne part. La bonne part, c'est de faire ce que Dieu aime, c'est de faire ce que Dieu agrée, c'est de faire ce que Dieu attend de toi de faire. Les deux, elles étaient dans la même maison, mais chacune a fait les choix. Celle-ci, elle a choisi d'aller cuisiner, l'autre a choisi d'aller s'asseoir auprès du Seigneur. On peut rester sur la même rangée, que chacun fasse le choix. Ce matin, si l'autre veut rester dans ce qui est charnel, moi je préfère. Écoute ce que la Bible dit. Le jour de l'enlèvement, la Bible est bizarre. Le jour de l'enlèvement, la Bible dit deux seront sur le même lit. Un homme et une femme mariés légalement. Mais la Bible précise, l'un sera pris et l'autre resté. C'est pour dire les choses du royaume. Et puis ça reste individuel. Les choses du royaume n'est jamais collectif. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Ça resterait individuel. On peut servir Dieu ensemble. Si toi tu décides de détruire ta vie par les désordres, moi je m'abstiens. On peut servir Dieu ensemble. Si toi tu décides d'abandonner le Seigneur, je m'abstiens. Parce que les choses du royaume, c'est individuel. Marthe. Je m'adresse aux Marthe ce matin. Marthe. Jésus a insisté. Marthe. Marie a choisi la bonne part. Si tu ne vois pas, regarde à côté de toi, les maris ne manquent jamais.
Oui, à nos côtés. Dieu s'arrange pour qu'on ait toujours des maris. Des gens sur qui il peut nous montrer. Faites comme lui. Il ne manque jamais. Dans notre environnement, les maris ne manquent jamais. Moi, l'une des choses qui a fait que j'avance, j'aime être sincère. Quand je suis venu à Christ, j'observais, je voyais mes aînés dans la foi. Aujourd'hui, la plupart, on peut s'appeler collègues, on peut s'appeler amis, mais c'est mes aînés. Je dois reconnaître que leur zèle, leur amour pour Dieu m'a aidé. La plupart ne m'ont pas prêché. Je voyais comment ils aimaient Dieu. Je voyais comment ils s'attachaient à Dieu. Je voyais comment ils s'attachaient aux choses de Dieu. Je me suis dit, je dois faire comme eux. Il est bon aussi dans la vie qu'on soit des maris pour d'autres. Qu'on ne soit pas seulement des maris qui doivent apprendre des maris, mais qu'on soit aussi des maris pour d'autres, dont les martes doivent apprendre de nous. Il est aussi bon que ça se passe comme ça. Que des gens apprennent de toi. Que tu transmettes aux gens le goût du royaume. Que tu transmettes aux gens le goût de Dieu. Que quelqu'un décide, je commencerai à aimer Dieu. Tu l'aimes pourquoi? Non, je vais commencer à l'aimer à cause de la sœur Abigail. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, sa manière de servir, sa manière de s'attacher, sa manière. Ça me donne l'envie. On a besoin de cette race. Aujourd'hui, cette race à l'église est en voie de disparition. On a des races qui naissent, des races de problèmes, des races compliquées. Des gens s'évitent parce que celui-ci, si je m'accroche à lui, il y aura des problèmes. On n'a pas des gens qui nous excitent dans le champ de Dieu, aller de l'avant. On a besoin des maris. On n'a pas seulement besoin des martes dans l'histoire. Les martes doivent apprendre. Les maris sont là pour enseigner. Pour enseigner. La plupart de mes fils ici, à un moment, il y avait un courant. Des ailes. Les gens étaient zélés. Il y avait un courant. Depuis un temps, tous les zélés, ils ont perdu des ailes. Je vais répondre pourquoi. Parce que la plupart, ils sont tombés dans la convoitise. L'amour du siècle présent. Quelques-uns, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Quand ils voient Béni Daoussa s'est marié, lui aussi s'est dit, je dois absolument me marier. Parce que Béni Daoussa s'est marié. On a les mêmes âges. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si c'est donné à Béni de se marier au bas âge, laisse-les se marier. Peut-être toi maintenant, tu vas faire un mauvais choix. Et demain, ça te coûte beaucoup. Toi, travaille. La plupart de mes fils et mes filles, vous êtes tombés dans la convoitise, les soucis du siècle présent. Je dois avoir un travail, je dois avoir un salaire. Ce qui n'est pas mauvais, je dois. Et quelques-uns, quand ils ne trouvent pas, ils se créent même des choses. Ils se créent. Il devient rare à l'église. Non, je cherche l'argent, je suis dans les choses. Papa, il y a Sambela. Pardon, il y a Sambela. Au moins, sur la chômage, Sambela, l'activité bien à chômage, c'est ma bonne. Pensez amen. Activité malade, mon chômage, c'est ma bonne. Et au fond, le vie. Alléluia. Qu'on ne tombe pas dans la convoitise. Non, tel. Depuis qu'il a de l'argent, il s'habille bien. J'aimerais absolument être comme lui. Je vais combattre ça. Ces désirs charnels de faire de l'église agence des mannequins. Les gens qui s'échangent des habits chaque dimanche, elles changent de coiffure. Vous êtes des malheureux. Je dis bien des malheureuses. Votre investissement n'a pas de rémunération dans le futur. Non. Il y a un peu de péri quand on a été comme Makasi. On a été comme Isolé, comme il faut une brosse, il y a Chile gel, il faut l'exango quoi. On sait oui les aussi makarati. Bien amen. Et comme il faut une brosse à 5 centimes, ma bende ba sango bo kra. Pour les cas, kaka bo Isolé ka shooter. Parce qu'au fait l'investissement n'est pas bien ciblé. Amen. D'autres ici, elles sont coiffeuses, d'autres travaillent dans des salons. Un exemple. Ça veut dire qu'elle a la facilité de s'échanger de coiffure chaque semaine. Pas avec sa poche. Maintenant, toi, tu la vois, tu tombes dans les convoitises. J'aimerais être comme elle. Okosala Kindumba. Tu acceptes.
Tu acceptes. Je viens de parler avec l'ancien Smith. Je lui ai dit dans les années qui arrivent, je ne serai pas ce que je suis. Je ne serai pas ce que je suis. Au fait, je me suis mis à travailler aujourd'hui pour les lendemains. Je prévois ce qui doit arriver à Tabora. Mais je le travaille aujourd'hui. Je ne serai pas ce que je suis. Mais en attendant, je n'en vis pas celui qui me dépasse. Je ne vais pas me concurrencer à lui. Je tombe dans les pièges des inquiétudes et puis des agitations. Tu t'agites. Tu commences à monter des choses. On doit aussi me voir. Tu t'agites. Jésus nous a interdit ça. Ça, c'est propre au monde. C'est des païens qui doivent se comporter de la sorte. Les agitations. Oh, naza na robe nanga moko. Ata na lati yango 3 dimanches. Yayo. Eba indeni. Soko tonginga munoko na yote. Yangani. Pona nini bozo vivre pona bato bakoloba nani akoloba. Omi bablo musupeza kozonyo kama yo mombata la kote. Boy bate. Baki parana bango yote batalaka yote zaka makanisi de nyo bakoloba bakomba mona ka pe yote lata no robe na yo blom sozo nyo ka papa batalaka na bango yote bakenda ba le madesu na loso na bango so aza mulu ba che secret vine leki yosko zonyo kwa mo ba mona kangai batalaka yote Pianga amen na kende siko exemple koto na lobana lingala Finini oyazanga bilamba na université akima classe pour na bilamba tombola musapi bakendaka na jeep moko ngana tanga na mwana mwasi j'ai un nyoso yaka na jeep moko na pantalon moko biso zo dito mbato yebaka na bo tanga kombo na so ça va oyekeli so la ti jeep te le ba la ta pantalon wana jour à trouble la ti pantalon ne wana nyoso yaka ba jean jeep pe ya jean ti asisi classe comme licencié akima jamais classe bino bokima ba université pour na bilamba nani akima bokendaka na bilamba ona na université mais so comme église comme okima moi te satan na ko sawa bokima ba classe so na kosi bolo ba na kosi okenda et puis bilamba mso tanga nango e gata. Je connais ma petite soeur, elle s'est moquée de quelqu'un à l'époque ils étudiaient à l'université albiwana la trabaji par la lila abiwana jipte par lila donc abi lo kombo opesa ngote biwana par lila puis ça na formité mais c'est lui qui portait des jipala lila aller aux études jusqu'à ce que la personne devienne aussi importante dans la vie. Pour les études on ne fout pas. On va à l'université avec le même coiffure. On va à l'université avec le même visage parce qu'on sait qu'on est en train d'investir pour l'avenir. Mais pourquoi pour le royaume? On a des raisons. Vous ne trouvez pas que le diable est en train de vous piéger? Vous ne le trouvez pas? Tu restes à la maison pour la raison d'habit. Frères et sœurs, les habits ça vient. Oui, croyez-moi ça vient. C'était un jour, dans les manques d'habits. J'étais à Matadi. Je me souviens devant notre porte, notre bureau. Et puis je voyais un habit passer. J'ai apprécié l'habit. Les gens qui marchent, j'appelle la personne, je devais me vendre ça. Et puis on se discute, et puis on se met d'accord pour les prix. Quand je mets ma main dans la poche pour acheter l'habit, une voix m'a dit, à dater d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus d'habits. Parce que tu as été fidèle. Quand tu as manqué, tu ne manquera plus d'habits. Depuis que cette voix-là m'a dit, je n'ai jamais manqué d'habits. Le royaume de Dieu, ça paye. Tu n'as pas conditionné Dieu dans la marche. Laisse Dieu te conditionner. Si Dieu dit bon que tu traverses la galère, accepte ça. Tu ne connais pas ce qui arrive des fois. Toi, ne les conditionnes pas. Tu n'as pas conditionné Dieu. Si tu trouves bon que tu manques de partenaires, accepte ça. Même si tout le monde est en couple, toi on se moque de toi, accepte ça. Si Dieu l'accepte. Mais ne montre pas des choses. On ne conditionne pas Dieu. Marie a choisi la bonne part. La Bible dit qu'il ne lui sera point ôté. Que Dieu te donne de foyer qui ne te sera pas ôté. Que Dieu te donne des enfants qui ne te seront pas ôtés. Parce que tu as choisi la bonne part. Que Dieu te donne la richesse qui ne te sera pas ôtée. Investissons. Même là dans l'éternité, c'est possible qu'on trouve
c'est qu'on avait investi sur terre, qu'on voie nos œuvres, qu'on se souvienne de nos œuvres. Ah, regarde quand j'étais sur terre, les choses que j'ai fait. Oh, la grâce de Dieu, tel a connu le Seigneur pour moi. Qu'on se souvienne. Quelques jours passés ici, qui vont soutenir l'œuvre de Dieu? Ah, les gens, venez, je vais prier pour vous. Maintenant, je pose la question à ces gens-là. Depuis qu'on a prié pour toi, combien de fois tu as soutenu? Tu sais pourquoi? On voit nos besoins. De raison mémoire, mon père disait toujours, si quelqu'un prépare le poulet, il ne partage pas. Il ne partagera jamais la chèvre. Il dit même la chèvre deviendra peu dans la marmite. Apprends à partager le poulet. Moi, si tu ne me donnes pas le poulet, je n'attends pas ta chèvre. Là, je reste avec la sagesse de mon père. Ça ne sert à rien. Investissons dans l'œuvre de Dieu. Mettons notre énergie. Mettons nos moyens. Mettons tout ce que Dieu nous a donné pour l'avancement du royaume. C'est comme ça que je dis les jeudis. Qui est des gens, tu prends en charge un bien-aimé qui habite loin. Tu lui dis, toi tu ne manques pas de culte désormais par ma poche. Je me battrai. Tu manques de transport, je te le donne. Plus cette personne s'enracine dans la foi, c'est toi que Dieu voit. Mais qu'on n'ait pas des frères ou quand des cerfs viennent et c'est des lions et c'est des tigres, ils voient la proie à dévorer. C'est quoi des nouvelles proies qui sont venues? Ça, c'est pas faire avancer le royaume. Le royaume, c'est de se battre pour que ça avance. Marie a choisi la bonne part. Ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que tu choisisses la bonne part. Que tu te dises désormais, je veux me comporter différemment. Désormais, je veux faire les choses de Dieu différemment. Regardez, quand on nous dit, désormais, nouvelle mesure, avant de prester, on est ici 7 heures pour la chaudière. Premier dimanche, full. Deuxième dimanche, troisième, quatrième. On a par exemple telle journée spéciale. 24 heures, 12 heures de prière. Première 12 heures de prière, full. Deuxième 12 heures. Ça descend, ça descend. Les diables volent vos ailes. Marie a choisi la bonne part. Parce que vous n'écrivez pas. Je dis ceci. Depuis que Marie est restée assise, si vous lisez les textes, elle ne s'est pas déplacée. Vous vous déplacez très souvent. Premier jour du programme, tu es là, zélé. Troisième jour, tu fouilles, tu te déplaces. C'est pas ce que Marie a fait. Quand on prend la décision du royaume, on reste là. On ne change pas. On investit pour le royaume. Il y a une église pour Nzambe. Il y a une Nzambe pour Nzambe. Mais toza na conception makamwa Nzambe na ya po Nzamba pambolanga po apesanga libala po apesanga musala po apesanga bana soki ezoumela to relâcher intérêt na biso ezala nanu Nzambe. Et puis nena loba ato botite soko ndima yeso kota lola ato balite soko ndima yeso kota lola lola eza ya ba marié na ba parenté eza ya bato bana salut. Alléluia. Amen. Royaume. Je montre le royaume. J'insiste le royaume. Choisis la bonne part. C'est quoi ta part? Tout à l'heure, on doit investir dans le royaume. Peut-être quelqu'un est venu, il n'avait pas décidé. Mais ce matin, tu peux te dire, je m'investis. Je donne le meilleur de moi. De toute ma vie, je n'ai personne à qui j'ai donné plus d'argent que Dieu. Il n'existe pas cette personne. Ni mes parents, ni ma femme. Personne à qui j'ai donné plus d'argent que Dieu. Personne. Lui-même le sait. Le royaume d'abord.
Si on peut s'investir. Et puis, des jours passés ici, j'ai suspendu certaines personnes. Et puis d'autres, ils ont des kilos de m'envoyer des messages à l'intermédiaire. Dites-lui d'enlever ma suspension. Si c'était toi-même, j'allais te gifler de venir me dire ça. Je te giflais. Si dans ce moment, je te chasse. On n'est pas des amis. Tu négliges l'œuvre de Dieu, on te suspend. Pointré. On doit vous éduquer. On doit vous former pour que vous soyez des responsables. Même moi demain, je rendrai compte de vous. De comment est-ce que j'ai géré l'église. Devant Dieu, je rendrai compte. On doit le faire. Quand vous avez des rendez-vous avec vos copains, copines, chéris, machins, vous respectez les temps. Et puis vous prenez tout le temps qu'il faut. Quelquefois même vous sacrifiez des cultes. Mais quand il est question des choses de Dieu, c'est là que la négligence entre et puis des raisons. J'ai pas le temps, j'ai pas le transport, vous ne comprenez pas les gens. Tu es Marthe. Tu t'agites pour des choses inutiles. D'ailleurs, la femme là, on va te l'arracher demain. Par celui qui est plus friqué que toi. Je te le promets. Plus beau que toi, elle va te l'arracher. Je te le promets. Et puis tu vas rester dans les soucis. On va dire, sois une amie PC dans la kamanza, mais ne musika, papa. Si baboto lié. Le royaume. Bien amen. Maté aboboro le bamen, des fois na senga. Je na vai na sengi. Ma prière, je coupe. Ce matin, qu'on soit nous tous à l'école de Marie. Qu'on choisisse ce qui est important, ce qui est essentiel. Et qu'on reste là, dans ce qu'on a choisi. Quelqu'un me dit Amen. Tu bénis sa parole, on va prier.